Ce dimanche 8 février, très tôt le matin, un fait grave s'est produit à la maison centrale de Conakry. Un fait qui interroge, qui inquiète et surtout qui appelle des réponses. Selon nos informations recoupées, des éléments des forces spéciales ont effectué une descente matinale à la prison centrale à bord de 4 pick-up. Dès leur arrivée, tous les détenus ont été confinés dans leurs cellules, privés d'accès à la cour pendant plusieurs heures. L'objectif de cette opération était clair, l'extraction du commandant Toumba Diakité vers une destination qui, à cette heure, reste inconnue. Mais cette extraction n'a pas pu être menée immédiatement. De longues discussions se sont engagées entre les forces spéciales et l'administration pénitentiaire. Finalement, les forces spéciales se sont repliées avec l'intention, selon nos sources, de revenir dans la nuit pour mener l'opération à terme. Ce qui pose une question simple mais lourde de sens. Qui décide aujourd'hui des extractions à la maison centrale de Conakry? Car ce qui s'est passé ce dimanche n'est pas un cas isolé. Avant Toumba Diakité, plusieurs militaires accusés de tentative de coup d'État ont été extraits de la maison centrale pour des destinations inconnues. Le lieutenant Morsiré et ses co-accusés en sont l'exemple le plus troublant. Ils ont été jugés par un tribunal militaire alors même qu'ils n'étaient plus physiquement présents. Depuis leur extraction, aucune information officielle, aucune communication, aucun éclairage sur leur situation. Même scénario pour le lieutenant Mara, extrait de la maison centrale, et depuis, silence total. À ce stade, il ne s'agit plus de rumeurs ni de spéculations. Il s'agit d'un phénomène récurrent, documenté et surtout manifestement extrajudiciaire. Or, dans un État qui se veut fondé sur le droit, toute privation de liberté, tout déplacement de détenus, toute extraction doit être encadrée par la loi, notifiée, tracée et assumée par des autorités clairement identifiées. Le silence actuel pose donc problème, un silence d'autant plus lourd que le ministère de la Justice a désormais l'obligation morale, juridique et politique de s'exprimer, non pas pour accuser, non pas pour justifier, mais pour informer les citoyens, car quand la justice se tait, les inquiétudes parlent à sa place. Aujourd'hui, une question traverse les esprits. Les prisons relèvent-elles encore exclusivement de l'autorité judiciaire ou sont-elles devenues un terrain d'opération parallèle? Ce n'est pas une attaque, c'est une interrogation légitime et dans un contexte où la confiance dans les institutions est fragile, le manque de transparence est toujours plus dangereux que la vérité. À ce stade, une chose est claire, ce qui se passe à la maison centrale de Conakry mérite des réponses officielles, pas des murmures nocturnes. L'enquête d'Abdoul Latif Diallo pose une alerte sérieuse, pas contre une institution en particulier, mais pour la crédibilité de l'état de droit. La justice peut se taire un temps, mais le silence, lui, finit toujours par parler. Nous continuerons à suivre cette affaire, nous reviendrons sur les développements à venir et surtout, nous continuerons à poser les questions que beaucoup se posent, même quand les réponses tardent à venir.